Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le pion isolé. Et ici, une partie de Portisch contre Ivkov, qui s'est joué à Wakenzi en 1972, et c'est le gambit de la dame. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, fou G5, fou E7, E3, H6, fou H4, roc, tour C1, B6, C prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, E prend D5, fou prend E7, dame prend E7, fou E2, et ici ils ont joué A5, ce qui n'est pas bon, aurait été meilleur, tour D8 suivi de C5. Fou F3, dame B4, échec, dame D2, C6, et tour C3, très bon coup. Dame D6, cavalier E2, cavalier D7, roc, fou B7, cavalier F4, tour D8, tour C1, tour B8 et H4. Alors maintenant, la position noire est plutôt ramassée. Malgré ça, à ce stade, il aurait mieux voulu attendre, par exemple en jouant G6 suivi de roi G7. Mais les noirs décident de s'activer à l'aile roi, mais leur action va créer des faiblesses permanentes. Dans les circonstances données, le pion dame isolé est un désavantage. Donc, C5, c'est une erreur. Donc D prend C5, cavalier prend C5. On se retrouve dans ce que j'avais dit à la fin de la vidéo précédente, où les noirs ont un pion isolé et n'ont pas le bon coup. Donc pour la percer, c'est plus compliqué. Et dame D4, c'est un très bon coup. Ce n'est qu'en apparence que ceci soulage les noirs. Parce que si maintenant, cavalier E6, alors cavalier prend E6, F prend E6, tour C7, E5, dame G4, dame F6, tour D1, qui menace maintenant tour prend B7, avec un gain de pion. Et sur dame F6, tour D1, et si E4, alors c'est simplement fou prend E4. Un très bon coup. Après D prend E4, tour prend D8, échec, tour prend D8, et tour prend B7, qui perd également un pion. En finale, ça peut être mortel. Un pion d'avantage, ici dans une position relativement équilibrée, bien que la position des noirs reste un peu menacée, ça reste une position très difficile. Donc, remettons tout cela.
D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5. Ouais, je me suis trompé, c'est pas C4, c'est sur C4. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, fou G5, fou E7, E3, H6, fou H4, roc, tour C1, fou B6, C prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, E prend D5, fou prend E7, dame prend E7, fou E2, et donc le coup incorrect c'est A5, fou F3, dame B4 échec, dame D2, C6, tour C3, dame D6, cavalier E2, cavalier D7, roc, B7, cavalier F4, tour D8, tour C1, tour D8 et H4. Donc C5, D prend C5, cavalier prend C5 et dame D4. Et donc dans la partie, les noirs ont joué tour D7. Voilà, fou G4, un très bon coup, tour E7. Alors maintenant aussi, cavalier E6 serait D7 favorable. Cette fois-ci, à cause de fou prend E6, F prend E6, cavalier G6, suivi de cavalier E5. Et les pions centraux des noirs sont complètement bloqués et le fou est passif, complètement bloqué par ses propres pions. Tour E7, fou F5, tour D8, tour D1, tour E5, fou B1. Si on compare cette position à la partie précédente, on remarque une nette différence. La case de blocage D4 est fermement sous le contrôle des blancs. Maintenant non plus, cavalier E6 n'est pas possible à cause de cavalier prend E6, F prend E6 et G4 et la tour E5 est condamnée. Elle est complètement coincée. Donc, dame E7, cavalier E2, tour E8, A3, fou A6, et cavalier G3. Nous, un très bon coup. Alors, on peut être peut-être surpris de constater que les blancs ne concentrent pas directement leurs pièces pour l'attaque de D5. En général, le camp actif n'essaye pas de s'emparer immédiatement du pion isolé, qui d'habitude peut être aussi bien défendu qu'attaqué, mais de l'assaillir, le bloquer et exploiter la plus grande mobilité de ses pièces. Ici, les noirs ont peu de possibilités d'activité, alors que les noirs peuvent tranquillement s'organiser. Fou C4, alors immédiatement dame F6 serait mieux. Mais alors, les blancs peuvent jouer B4 et pénétrer avec la tour en C7. Donc ici, fou C4. Et à partir de maintenant, la partie va être décidée par une très jolie tournure tactique. Fou C2, qui menace maintenant B4, et après A prend B4, A prend B4. Il y a gain du pion, parce que cavalier D7 échouerait sur tour prend C4, tout simplement. Le cavalier tomberait. A4, cavalier F5, dame F6 maintenant, oui. Mais alors, dame, cavalier D6, un très joli coup. Dame prend D6,
et tour prend C4, le pion étant cloué. Et c'est maintenant la principale faiblesse des noirs n'est plus D4 qui est bien protégé, mais A4. Bon, dame C7, tour C3, dame E7, et ceci c'est afin d'éviter fou prend A4, parce qu'alors tour E4, fou prend E8. Mais maintenant, fou prend A4 est possible. Ouais, donc maintenant, fou prend A4 est impossible. G3, dame F6. Dame F4. Un très bon coup. Maintenant, les noirs ne peuvent plus couvrir toutes les faiblesses. Après l'échange des dames, leur position se ferait après G prend F4, tour H5, et à cause de la tour hors jeu, donc tour D4 à ce moment-là, puis tour prend H4, et tour prend D5, et la position des noirs serait désespérée parce que leur tour est complètement hors jeu. Par contre, dans la partie, la tour D1 va pouvoir attaquer les pions A4 et B6. Dame C6, tour D4, dame B5, tour B4. Et alors, dame 2, on peut dire que c'est la dernière attaque, contre-attaque désespérée. Tour prend B6, cavalier E4, tour C7, tour E7, tour prend E7, tour prend E7, la tour était ici, le tour B8, échec, roi H7, fou prend E4, échec, et là les noirs ont abandonné parce que après D prend E4, c'est dame F5 échec, et après G6, c'est dame F6 et le mat s'enfuit. Voilà, donc on va voir un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.